Ils l'ont banni, brûlé, enseveli sous les sables brûlants du désert. Ils ont qualifié ces paroles d'hérésie, un poison pour l'âme humaine, un danger à éradiquer. Les puissants, des rois aux autorités religieuses, ont tout fait pour le faire disparaître. Pourtant, un livre ancien, interdit par le Vatican, murmure encore des vérités qui ébranlent les fondations de l'histoire. Et si ce manuscrit, rejeté par le monde, contenait les secrets d'un prophète élevé au ciel par Allah lui-même? Bienvenue dans l'histoire du livre d'Enoch, ou, dans l'islam, des rouleaux sacrés d'Idriss, As. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bouleverser votre vision du passé, de la foi, et peut être même de vous-même. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà entendu parler d'Idriss? Que savez-vous de ce prophète mystérieux? Accrochez-vous, car ce voyage à travers le temps va vous emmener là où peu osent s'aventurer. Imaginez un monde ancien, bien avant le déluge de Noé, avant qu'Abraham ne marche sur la terre, avant que Moïse ne reçoive la Torah, un monde plongé dans le chaos, où des géants dominaient les plaines, où la corruption et l'arrogance étouffaient la lumière de la vérité. Au cœur de cette tourmente, un homme se dresse, différent de tous les autres. Idriss, As, loué dans le Coran comme un siddiq, un homme de vérité, un prophète honoré par Allah. La sourate Mariam, verset 56, mentionne dans le livre Idriss. Il était véridique, un prophète, et nous l'avons élevé à un rang élevé. Mais qui était cet homme? Pourquoi son histoire, et être son livre, ont-ils été cachés pendant des millénaires? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un manuscrit interdit. C'est le récit d'un prophète qui a vu au-delà du voile entre les mondes, qui a marché parmi les anges, et qui pourrait détenir des clés pour comprendre notre passé, notre présent, et même notre avenir. Pourquoi le monde a-t-il tout fait pour effacer son héritage? Et si la vérité qu'il portait était trop puissante pour être acceptée dans un monde jeune, à peine 6 générations après Adam, l'humanité s'égarait déjà. La corruption, l'idolâtrie et l'arrogance régnaient. Les fils de Kabil, descendants de Caïn, s'étaient détournés de la voie d'Allah, adorant des idoles et se perdant dans la débauche, mais Idriss était une lumière dans cette obscurité. Le Coran le décrit comme un homme véridique, un prophète, et lui accorde un honneur rare. Nous l'avons élevé à un rang élevé. Que signifie cette ascension? Était-elle physique, spirituelle ou les deux? Idriss n'était ni un roi couronné d'or, ni un guerrier brandissant l'épée, ni un chef commandant des armées. Sa puissance résidait dans sa connaissance, sa piété, et son lien intime avec Allah. Il fut le premier homme à écrire avec un stylo, à organiser les sciences humaines, à contempler les étoiles non pas pour des superstitions païennes, mais pour déchiffrer les signes d'Allah dans l'univers. Il enseignait les mathématiques pour mesurer le temps des prières, l'astronomie pour comprendre l'ordre divin du cosmos, et la couture pour transformer chaque geste en acte d'adoration. Les récits de la tradition islamique rapportent qu'Idriss As vivait sa foi dans les moindres détails. Lorsqu'il cousait des vêtements, chaque mouvement d'aiguille était accompagné d'un subhanallah, une glorification d'Allah. À la fin de la journée, ses louanges surpassaient celles de communautés entières, comme si chaque fil tissé renforçait son lien avec le Créateur. Imaginez un homme dont chaque action, même la plus banale, devient une offrande à Allah. Mais Idriss n'était pas seulement un érudit. Il était un géant spirituel, un homme dont la pureté attirait les anges eux-mêmes. Selon les récits, les anges, ces êtres de lumière créés pour obéir à Allah sans jamais faillir, descendaient en groupe pour s'asseoir en sa présence. Pensez-y, des créatures qui ne connaissent ni fatigue ni doute, captivées par la sincérité d'un homme fait d'argile. Idriss prêchait aux Kabyles, les appelant à abandonner leurs idoles, à rejeter Shaitan et à revenir à la vérité d'Allah. 1 millier d'entre eux le suivirent, mais la majorité l'ignora, préférant leur désir à sa guidance. Pourtant, Allah avait un destin plus grand pour Idriss. Il ne se contenterait pas d'enseigner sur terre. Il transcenderait ce monde pour rejoindre les cieux. Mais si Idriss As était si exceptionnel, quel secret portait-il? Était-ce une révélation divine, un livre sacré qui aurait survécu sous le nom de livre d'Enoch? Selon la tradition islamique, Idriss reçut 30 pages de révélation, des souhouf, des rouleaux contenant une sagesse sacrée, bien avant la Torah, les psaumes ou l'évangile. Ces pages étaient-elles les premières instructions divines écrites après Adam, As? Où sont-elles aujourd'hui? Sont-elles perdues dans des grottes oubliées, dispersées par les vents du temps, ou transformées en un texte mystérieux que le monde a tenté d'effacer? Le livre d'Enoch, interdit par le Vatican, rejeté par les autorités religieuses juives et chrétiennes, a refait surface dans des lieux inattendus. À la fin du XVIIIe siècle, l'explorateur écossais James Bruce découvrit en Éthiopie une version complète de ce texte, écrite en gèse, une langue ancienne utilisée par les chrétiens éthiopiens. Ces manuscrits, protégés par une communauté qui ne comprenait pas pleinement leur origine, parlaient d'un prophète, d'anges, de géants et d'un déluge à venir. Plus tard, en 1886, des fragments en grec furent trouvés à Akhmim, en Égypte, dans une tombe ancienne. Et en 1947, la découverte des manuscrits de la Mer Morte,
dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, bouleversa le monde. Parmi des centaines de textes juifs anciens, plusieurs, écrits en araméen et datant du IIIe siècle avant notre ère, correspondaient à des versions du livre d'Enoch. Ces découvertes ont fait de ce texte l'un des écrits apocryphes les mieux conservés. Mais pour les musulmans, la question est plus profonde. Est-ce vraiment la voix d'Idriss As? L'islam nous appelle à la prudence. Le Coran, dans la sourate Al-Maïda 5, 13-14, met en garde contre les textes sacrés altérés par les mains humaines, comme la Torah et l'Évangile, qui furent divins à l'origine, mais déformés avec le temps. Si une seule phrase du livre d'Enoch provenait d'Allah et que nous la rejetions par arrogance, nous risquerions de rejeter une vérité divine. Mais si nous acceptions aveuglément ce qui contredit les principes islamiques, nous nous égarerions dans l'erreur. Comment approcher ce mystère? Avec discernement, en examinant chaque mot à la lumière du Coran et de la Sunna. Et si des fragments de ce livre contenaient des échos des Souhouf d'Idriss As, et si ces rouleaux interdits, dispersés à travers les cultures et les siècles, portaient des vérités que le monde a voulu enterrer? Posez-vous la question. Que feriez-vous si vous découvriez une parcelle de révélation divine cachée pendant des millénaires? Ouvrez le livre d'Enoch et vous plongez dans un monde de récits troublants, presque fantastiques. L'un des plus controversés parle des veilleurs, des êtres célestes qui descendent sur terre, s'unissent à des femmes humaines et engendrent une race de géants, les Néphilim. Ces créatures, décrites comme immenses, violentes et insatiables, dévorent tout sur leur passage, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et même les humains. La terre est plongée dans un chaos sanglant, et les cieux pleurent cette corruption. Ce récit est si choquant, si éloigné des canons religieux traditionnels, qu'il fut banni des textes bibliques officiels. Mais l'islam pose une question essentielle. Qui étaient ces veilleurs? Le Coran est clair dans la sourate Al-Baqarah 2, 30-34. Les anges ne pêchent pas, ils n'ont pas de libre arbitre, ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur ordonne. Alors, qui sont ces êtres? L'islam propose une réponse puissante. Les djinns. Créés de feu sans fumée, comme le dit la sourate Ar-Rahman 55, 15, les djinns possèdent le libre arbitre, capable de choisir entre la droiture et la rébellion. Shaitan lui-même, comme le précise la sourate Al-Kahf, Dix 8, 50, était un djinn, non un ange, lorsqu'il désobéit à Allah. Peu être les veilleurs du livre d'Enoch étaient-ils des djinns rebelles, manipulant les humains, semant la corruption à travers des unions interdites? Dans certaines traditions islamiques, bien que peu authentifiées, on trouve des récits de Nasnas, des êtres issus de relations entre humains et djinns, des créatures étranges, ni entièrement humaines, ni entièrement spirituelles. Ces histoires, transmises dans le folklore, reflètent la fascination humaine pour l'invisible, pour les forces qui se cachent au-delà de notre compréhension. Mais l'islam adopte une approche plus claire, plus ancrée. La véritable guerre, comme le souligne le Coran, n'est pas physique, mais spirituelle. Une guerre de murmures, de tentations et de corruption de l'âme. Le livre d'Enoch pourrait-il être un écho déformé de ces vérités, mélangé de mythes par des cultures qui ont perdu le fil de la révélation? Mais il y a plus. Le livre d'Enoch évoque des géants, et l'islam confirme l'existence de peuples imposants dans les temps anciens. Un hadith authentique, rapporté par Bukhari, déclare qu'Adam, A.S., le premier homme, mesurait 60 coudées, soit environ 40 mètres, une stature colossale, plus haute qu'un immeuble moderne de 13 étages. Le peuple d'Ad, mentionné dans la sourate Al-Fajr 89, 6-8, était connu pour sa force physique et son arrogance, construisant des structures massives dans les montagnes et défiant leur prophète Houd avec des mots arrogants. Qui est plus fort que nous, sourate Fussilat 40 et 1, 15. Ces géants n'étaient pas des monstres mythiques, mais des humains réels, punis par Allah pour leur rébellion. Un vent furieux, décrit dans la sourate Al-Haqqa 69, 6-7, les réduisit à l'état de troncs de palmiers déracinés, un châtiment rapide et inoubliable. Idriss S, vivant quelques générations après Adam, marchait parmi des peuples de stature immense dans un monde encore proche de sa création originelle. Ces récits de géants, loin d'être des légendes, pourraient refléter une réalité historique, mal comprise et déformée par les traditions non islamiques. Le livre d'Enoch raconte aussi que des êtres divins ont enseigné à l'humanité des savoirs interdits: sorcellerie, enchantement, manipulation des forces de la nature, secrets des étoiles et des herbes. Ces connaissances, mal utilisées, auraient conduit à la destruction. Mais l'islam clarifie ce récit avec l'histoire de Harut et Marut, deux anges envoyés à Babylone, non pour corrompre, mais pour tester l'humanité. Dans la sourate Al-Baqarah 2, 102, Allah explique qu'ils enseignaient la magie, mais avec un avertissement clair. Nous sommes une épreuve, alors ne soyez pas incrédules. À cette époque, les djinns, menés par Shaitan, répandaient déjà la magie pour diviser les couples, semer la haine et manipuler les destinées. Harut et Marut, eux, enseignaient pour protéger, comme un médecin qui étudie un virus pour créer un antidote.
Ils expliquaient les sorts, non pour encourager leur usage, mais pour permettre aux humains de s'en défendre, de reconnaître les murmures des djinns et de résister à la tentation. Mais, comme souvent, l'humanité échoua à l'épreuve. Les hommes prirent ce savoir sacré et l'utilisèrent pour détruire, diviser et dominer. Cette histoire révèle une vérité intemporelle. Le savoir est neutre, c'est l'intention qui le transforme. Idriss As utilisait la connaissance pour adorer Allah, pour guider son peuple vers la lumière. D'autres l'ont corrompu pour servir leur orgueil, leur pouvoir et leur rébellion. Un jour, Idriss S, épuisé par la chaleur du soleil lors d'un voyage d'adoration dans le désert, pria pour l'ange chargé de porter le soleil. Allah exauça sa prière, et l'ange, reconnaissant, demanda à rencontrer cet homme extraordinaire. Ils prièrent ensemble, jeûnèrent côte à côte, et marchèrent sous un ciel étoilé, émerveillés par la piété d'Idriss. Mais une rencontre encore plus incroyable suivit. Azraïl, l'ange de la mort, souhaita être en sa présence, non pour prendre son âme, mais pour admirer sa foi. Déguisé en voyageur humble, Azraïl accompagna Idriss à travers le désert. Au fil des jours, Idriss remarqua que son compagnon ne se fatiguait jamais, n'avait ni faim ni soif, et ne dormait jamais. Intrigué, il demanda avec une douce insistance. « Dis-moi la vérité, qui es-tu » Azraïl révéla son identité. Sans crainte, Idriss fit une requête audacieuse. « Laisse-moi goûter à la mort, ne serait-ce qu'un instant, pour adorer Allah avec plus de conscience. » Allah accepta. Idriss décrivit la mort comme une douleur inimaginable, comme si ma peau était arrachée de mes os, comme si mon âme était déchirée par 1000 lames. Transformé par cette expérience, il demanda ensuite à voir l'enfer. Un simple aperçu des flammes rugissantes, des cris déchirants qui perçaient l'âme, et de la chaleur insoutenable le laissa tremblant, submergé par la crainte d'Allah. Puis il demanda une dernière chose, voir le paradis. Azraïl l'amena à ses portes, où Idriss respira le parfum enivrant des jardins, goûta les fruits célestes, et entendit la musique des rivières qui chantaient la gloire d'Allah. Lorsqu'Azraïl lui dit qu'il devait partir, Idriss refusa, citant le Coran. « Chaque âme goûtera la mort, je l'ai goûté. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui ne passera par l'enfer, j'y suis passé. Et les gens du paradis n'en seront jamais retirés. J'y suis maintenant. » Azraïl, sans réponse, consulta Allah qui déclara « Mon serviteur Idriss a dit la vérité. Laisse-le là. » Ainsi, Idriss entra au paradis, non à la fin des temps, mais avant, par la grâce et la miséricorde d'Allah. Le livre d'Enoch attribue à Idriss des visions cosmiques. Un déluge à venir qui engloutirait la terre, des animaux symbolisant des nations et des époques, et un jugement divin approchant. Dans l'islam, les rêves des prophètes ne sont pas de simples songes, mais des révélations, des vérités envoyées par Allah. Idriss a averti son peuple d'un châtiment imminent, priant pour qu'une lignée vertueuse survive, comme celle de Noé. Ces visions, même si le livre d'Enoch est altéré par des siècles de réécriture humaine, résonnent avec la tradition islamique. Les géants du livre, terrifiés par leurs propres rêves de destruction, des visions d'eau montante, de cieux s'assombrissant et de leur fin approchant, suppliaient Idriss d'interpréter leurs songes. Sa réponse était sans équivoque. C'est un avertissement d'Allah. Repentez-vous, revenez à la vérité ou faites face à l'anéantissement. Ce message transcende les époques. Quand l'arrogance, le péché et l'abus de savoir dominent, la destruction suit, qu'il s'agisse de géants ou de peuples ordinaires. Idriss As n'était pas un conteur de légendes, mais un prophète de vérité, dont les visions appelaient à la repentance et à la soumission à Allah. Idriss S n'a pas laissé de royaume, d'armée ou de monuments gravés dans la pierre. Son héritage est bien plus grand. Une vie de sincérité, de savoir et d'adoration pure. Il nous enseigne que la grandeur ne vient pas de la richesse, du pouvoir ou de la gloire, mais de la piété, de l'humilité et de la taqwa. Chaque savoir qu'il maîtrisait, l'écriture pour consigner la vérité, l'astronomie pour contempler l'ordre divin, la couture pour transformer chaque geste en culte, était un moyen de se rapprocher d'Allah. Chaque subhanallah qu'il prononçait transformait une tâche banale en un acte sacré, une offrande au Créateur. Il nous rappelle que la connaissance sans foi mène à l'arrogance, mais avec la taqwa, elle élève l'âme jusqu'aux cieux. Dans un monde moderne, submergé par les distractions, où le succès est mesuré par le nombre d'abonnés, l'argent ou la célébrité, Idriss nous ramène à l'essentiel. Vivre pour Allah, transformer chaque action en culte. Et rester humble face à la vérité. Que vous soyez étudiant apprenant les sciences, parent élevant vos enfants, ou employé accomplissant vos tâches quotidiennes, vous pouvez suivre son chemin. Pas besoin d'un titre, d'une foule ou d'une reconnaissance publique. Un cœur sincère, un esprit dévoué et une vie alignée sur la volonté d'Allah suffisent pour marcher dans les pas d'Idriss. Le livre d'Enoch peut être un écho déformé des souhouf d'Idriss A.S. continue de nous intriguer avec ses récits de géants, de visions et de savoirs perdus. Mais l'islam nous guide avec clarté. Discernez avec prudence, cherchez la vérité dans le Coran et la Sunna et tenez-vous aux enseignements authentiques. L'histoire d'Idriss As n'est pas un mystère à contempler de loin, mais un appel vibrant à agir.
Transformez vos connaissances en adoration, vos actions en dévotion, et votre vie en un chemin vers Allah. Qu'en pensez-vous? Le livre d'Enoch contient-il des fragments de vérité divine, ou est-ce une fable façonnée par le temps? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et dites-nous, comment l'histoire d'Idriss S vous inspire-t-elle à vivre votre foi? Si ce récit vous a touché, cliquez sur like, partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, et abonnez-vous pour explorer d'autres récits prophétiques qui éclairent le passé et guident notre avenir. Ensemble, suivons le chemin d'Idriss S, un chemin de savoir, de foi et d'élévation vers Allah.